C'est grâce à des décors de très haut niveau qu'on arrive à créer une très forte immersion pour le joueur. C'est des mini-films dans lesquels on est des acteurs finalement. C'est inédit dans la région de Toulouse. On a encore au moins un client sur 3 qui n'a jamais joué d'escape. Aujourd'hui, on a encore des clients qui pensent qu'il y a 2 ou 3 escapes sur Toulouse, alors qu'en vrai, on a plus de 80 salles. Parce qu'il y a tellement de scénarios différents, de thèmes différents, vous trouverez forcément un scénario qui vous plaît. C'est une nouvelle activité qui se propose maintenant au public. L'escape, c'est une expérience qui se joue à plusieurs pendant 1 heure. C'est un moment de réflexion, de défi et de partage. On va proposer une expérience de jeu à une équipe de joueurs qui vont être enfermés dans une salle, dans un décor thématique. Un jeu d'évasion, les gens ont un temps imparti. Ils vont devoir résoudre des énigmes. C'est un travail d'équipe, donc vraiment l'important, c'est de jouer ensemble pour accomplir la mission. Pour réaliser évidemment une mission catastrophe en général. Pas vous le cacher, il faut quand même sauver l'humanité en général, ou se sauver soi-même. Je prends l'escape game comme un scénario de cinéma qu'on vit soi-même en fait. On passe 1 heure à vivre sa propre aventure. C'est des mini-films dans lesquels on est des acteurs finalement. C'est vraiment un divertissement intelligent. C'est un divertissement qui aussi crée du lien social. Ça permettait de faire ressortir les gens et de les faire rejouer ensemble. C'est un jeu d'équipe, il faut communiquer, c'est la clé de la réussite d'un escape game. Ça teste beaucoup la communication, l'intuition, la logique bien sûr. En famille, entre amis et entre collègues, c'est une activité immersive, c'est 1 heure hors du temps. Nous au maximum on garde les gens 24 heures enfermés. Après on les sort parce qu'ils sont énervés. Mais sinon en général ça se passe bien. Notre objectif, nous, c'est pas que les gens gagnent ou que les gens perdent, c'est vraiment qu'ils passent un bon moment, qu'ils s'éclatent. L'escape, c'est un moyen de s'évader, mais pas juste de nos salles, en fait, de s'évader de ton quotidien. C'est une nouvelle activité qui se propose maintenant au public. C'est adapté à tout le monde, c'est vraiment tout public. Ça s'adresse aussi bien aux parents qu'aux grands-parents, qu'aux enfants. Des amis qui viennent se retrouver, des collègues de travail pour faire soit des team building, mais juste aussi des soirées pour passer un bon moment. Au final, il n'y a pas vraiment d'âge déjà pour faire un escape game. On dirait que la moyenne des joueurs plutôt située à 30-35 ans. C'est un loisir quand même tout public entre guillemets. Généralement, c'est entre 10 et 99 ans. C'est vrai qu'on a eu une personne centenaire qui est venue jouer. Voilà, ce qui était assez fun du coup, assez marrant. Il y a des salles qui existent aussi adaptées pour les enfants. On a aussi un mode de jeu pour les enfants à partir de 8 ans. On a des enfants de 5-6 ans qui auront de quoi faire parce qu'il y aura toujours un peu de fouilles visuelles, de trucs comme ça à chercher. Chaque escape a sa particularité. Il n'y a pas besoin de conditions physiques particulières, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Qu'on ait bac plus 10, bac moins 10, peu importe. Le but c'est vraiment de pouvoir s'éclater sans connaissances requises, c'est important. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter à venir en famille, c'est très sympa, c'est accessible à tout le monde. On peut jouer à l'escape game même si on a des problèmes de santé, même si on a des handicaps. Donc ça c'est vraiment la grande force de cette activité-là par rapport à d'autres activités de loisirs. Certaines salles ont des accès PMR, donc personnes à mobilité réduite. Certaines salles sont déconseillées aussi à des gens qui peuvent être fragiles. C'est vrai que nous on déconseille fortement aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques nos salles horreurs. Non pas que si jamais il y avait un arrêt cardiaque, voilà, c'est plus réel, c'est bien dans le jeu, mais en vrai c'est pas bien. Ça dépend des salles, parce qu'il y a des salles qui vont être limitées, par exemple parce qu'il y a des passages secrets où il faut ramper ou où il faut grimper. Mais dans la grande majorité, les salles sont accessibles au PMR en tout cas. On accueille également des participants malentendants. On a déjà eu des personnes malvoyantes qui ont joué le jeu ou sourds. On a eu pas mal de groupes finalement de personnes sourdes. Un panel de salles pour tout type de joueurs. On a 4 salles. 5 salles actuellement. 6 salles et on est en train d'en construire une 7e. Nous avons 8 salles sur 2 adresses dans Toulouse. On a une salle, c'est une banque dans les années 80. Difficile de trouver ça aujourd'hui quand même. Il y a un thème sur l'espace qui s'appelle Mission Astérion. Un univers sur l'alchimie. Avec 2 jeux, Bloc E en prison et Le Boucher, un thème psychopathe, voilà, horreur. Un thème plutôt sur les Indiens d'Amérique. Un double univers en fait sur la mafia et le cinéma. On a une 3e salle, Wanted, un western. 2 ans après, Le Clown, notre dernière salle, sur un thème un peu épouvante mais aussi familial. Dès qu'on passe le parking, en fait, on est dans le thème, on est dans la demeure du parrain. On a des salles en réalité virtuelle, on a 3 aventures, on travaille avec Ubisoft. L'Urban Game, c'est un mélange d'escape game et de jeux de piste dans les rues de Toulouse pour découvrir Toulouse de manière différente. Chacun de nos scénarios, c'est un quartier différent de Toulouse. L'aventure sensorielle qui décline donc le concept d'escape game de façon différente, qui fait 100 mètres carrés, 5 salles et 6 thématiques. C'est inédit dans la région de Toulouse. On a des thèmes qui correspondent à des époques, à des périodes. Vous trouverez forcément un scénario qui vous plaît parce qu'il y a tellement de scénarios différents, de thèmes différents. Il y a 80 salles à Toulouse, il y en a forcément une pour vous, c'est certain.
La conception d'une escape, elle est divisée en plusieurs étapes. Donc il y a la réalisation du scénario, après il y a la réalisation des énigmes. On a nos artisans créateurs, on fabrique nous-mêmes nos propres décors. C'est 100% décors de cinéma, on a fait appel à des professionnels du cinéma, des informaticiens, tout est automatisé dans nos salles. Des comédiens aussi, il y a des effets sonores et lumineux, il y a des chronos, il y a des mécanismes. Pour certains systèmes électroniques très complexes, on fait appel à des prestataires. Pour certains décors aussi, comme notre bateau pirate, on fait appel à un ébéniste. On est toujours sans cesse en contact avec les nouvelles technologies pour pouvoir amener des plus sur les nouvelles salles. C'est grâce à des décors de très haut niveau qu'on arrive à créer une très forte immersion pour le joueur. On essaie de mettre le paquet niveau décor, 1 an à 2 ans de moyenne de création par jeu. De A à Z, nous on compte à peu près 9 mois, du début de l'idée jusqu'aux réservations par les joueurs. Mine de rien, derrière un escape game, c'est beaucoup de travail, c'est des fois des années pour faire sortir de terre une salle ou une enseigne. On s'est aussi rendu compte que le concept était très méconnu, beaucoup d'a priori sur ce jeu. On a encore au moins un client sur 3 qui n'a jamais joué d'escape. Quand on leur dit on a un escape game, ils pensent que c'est pour les enfants. Aujourd'hui, on a encore des clients qui pensent qu'il y a 2 ou 3 escapes sur Toulouse, alors qu'en vrai, on a plus de 80 salles. On peut démocratiser plus l'escape game. L'escape club, ça permet en fait de prendre connaissance de toute l'offre des escapes sur Toulouse. Un site web qui recense du coup les enseignes et les salles de Toulouse et des alentours. On va pouvoir rechercher les escapes soit par localisation, soit par thématique, soit par enseigne. Qui puissent faire la salle, le thème qui les intéresse. Un western par exemple, ils vont trouver une escape pour faire un western. S'il y en a qui veulent faire un labo scientifique, une maison hantée, ils vont trouver. Pour qu'ils se repèrent un peu dans la fameuse jungle des escapes de Toulouse. Ça leur envoie sur le site web de l'enseigne, effectivement, et c'est à ce moment-là qui peut réserver. Quand vous avez joué une salle, vous ne pouvez pas la rejouer. Donc c'est intéressant aussi d'inciter nos joueurs à faire d'autres escapes en fait. Il y en a beaucoup. On est nombreux à Toulouse, on doit être une trentaine d'enseignes. On se rassemble pour travailler dans le même sens, développer l'escape game à Toulouse. Toulouse a une dynamique incroyable, notamment en 2018 où beaucoup d'escape games ont ouvert. On a beaucoup parlé de phénomènes de mode à l'époque et que ça allait disparaître et force est de constater que non. Les salles vont continuer de se développer, donc avec de plus beaux décors, des plus beaux mécanismes, des énigmes toujours plus intéressantes. On va avoir de belles années devant nous. On est bien content que les escape games aient réouvert. Venez jouer à l'escape game en tout cas, venez découvrir les nouvelles salles à Toulouse qui ont été créées pendant ce confinement. Allez-y, faites-vous plaisir, allez vivre des films grandeur nature. Ceux qui n'ont jamais fait d'escape, passez le pas, vous allez voir, vous ne serez pas déçus.